Alors bonjour, moi c'est Olivia de Bona, je suis artiste urbaine principalement. Je peins sur les murs, en intérieur, en extérieur et j'ai un travail d'atelier aussi. J'ai toujours voulu dessiner et j'ai fait des études d'art appliqué, un bac art appliqué principalement. Et je suis arrivée sur Paris, j'ai rencontré le collectif Le 9e Concept qui m'a un peu présenté surtout l'art urbain et ça m'a permis de commencer dans ce métier. Il y a une œuvre qui m'a marquée à vie, c'est un spectacle de danse. C'était une représentation du Sacre du Printemps par Martha Graham à l'Opéra de Paris. En fait, il y a eu une grâce qui m'a bouleversée et qui est assez présente dans mon travail, dans le corps en fait, principalement dans les corps que je représente. La danse est une grosse source d'inspiration. La tendresse, le geste, le pli. En fait, il y a de très petits mouvements qui dégagent une grosse émotion. Oui, ça devient obsessionnel en fait de trouver toujours d'aller chercher une émotion dans un geste. Ça m'habite, donc ça ne me quitte jamais. En revanche, grâce à la technique, j'arrive à me renouveler. Et par exemple, en ce moment, je suis complètement obnubilée par la marqueterie de paille. C'est une technique artisanale assez ancestrale. C'est de la paille de seigle. L'avantage de la paille de seigle, c'est qu'il y a une forme de pellicule sur la paille qui fait qu'elle brille. Et donc ça donne une brillance un peu folle qui change de la marqueterie de bois. J'ai aussi une grande passion pour tout ce qui est la gravure. Il y a quelque chose de très sauvage dans la gravure, puisqu'on y va au cutter ou à la gouge et qu'une fois que c'est taillé, c'est taillé. Ça me permet aussi de renouveler mon geste, de rentrer dans la matière. On ne devient pas artiste, je pense que il y a un moment où on a une forme de reconnaissance de nos pairs et c'est là qu'on se sent légitime. Je crois que c'est le moment où en fait les gens qu'on admire dans ce métier-là nous reconnaissent qu'on le devient. Le quotidien d'un artiste, il peut pas être détaché de la création. La moindre conversation, la moindre chose que tu vas voir, la moindre pensée va enrichir ton art. Donc même si on n'est pas en train de faire, on est tout le temps en train de recevoir. Le conseil que je peux donner à un artiste qui débute, c'est ne surtout pas s'oublier, puisque le besoin d'être artiste, il est très viscéral. C'est dans les tripes, c'est ailleurs. Ce qu'on a besoin de dire en tant qu'artiste, ça a besoin d'être dit. Donc c'est de ne pas perdre de vue ce discours-là.